Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi 28 août 2020. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, depuis Paris, la capitale française, où il séjourne, a pris part au sommet de la CEDEAO sur le Mali. Sommet extraordinaire des chefs d'État, tenu par visioconférence. Le sommet demande à la junte au pouvoir au Mali d'engager sans délai une transition civile qui devra aboutir à des élections législatives et présidentielles dans 12 mois. La tournée du Premier ministre Ahmed Bakayoko entamée depuis hier jeudi, d'abord à Bonois, puis ce vendredi à Gagnoa et Divo dans la région du Gord. Le chef du gouvernement appelle à l'apaisement après les manifestations de violence qui ont secoué ces villes il y a quelques jours. Et puis sport football, élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, la FIFA, Fédération internationale de football, demande l'arrêt immédiat du processus électoral et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et on ouvre ce journal par ce sommet extraordinaire qui s'est tenu sur le Mali, sommet de la CEDEAO tenu ce vendredi par visioconférence, sommet auquel a pris part le chef de l'État, Alassane Ouattara, depuis Paris, la capitale française où il séjourne en ce moment. La situation au Mali préoccupe au plus haut niveau les pays membres de la CEDEAO qui œuvrent sans ménagement pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Au terme de ce sommet extraordinaire qui s'est tenu sur cette situation, voilà ce qu'il faut retenir d'essentiel. La CEDEAO demande au Comité national pour le salut du peuple d'engager sans délai une transition civile qui devra aboutir à des élections législatives et présidentielles dans 12 mois. Pour ce qui est des sanctions prises par l'organisation, celles-ci connaîtront une levée progressive au regard de la mise en œuvre des décisions de ce sommet. Les précisions de Mahama Traoré. C'est depuis la France que le président Alassane Ouattara a participé à ce deuxième sommet extraordinaire par visioconférence sur la situation sociopolitique au Mali. Dès l'entame des travaux, il est revenu à Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO, de proposer l'ordre du jour principal au chef d'État, à savoir l'analyse du rapport de l'envoyé spécial de la CEDEAO au Mali, Goodluck Jonathan, suite à la mission de médiation qu'il a effectuée dans ce pays auprès de la junte militaire. Les dirigeants ouest-africains ont pris acte de la démission et de la libération effective du président Ibrahim Boubacar Keïta et des autres officiels maliens arrêtés depuis le 18 août dernier. Comme il fallait s'y attendre à l'issue de ce sommet extraordinaire, le président nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, et ses pairs ont arrêté de nouvelles décisions pour sortir le Mali de cette impasse. Il demande aux responsables du CNSP d'engager une transition civile immédiatement en consultation avec la Cour constitutionnelle, les partis politiques et les organisations de la société civile et tous les autres acteurs qui peuvent contribuer à la mise en place de solutions de sortie de crise. Il décide que cette transition civile doit prendre en compte les éléments suivants. 1. Nomination d'un président de la transition. Cette personnalité civile, reconnue pour ses qualités professionnelles et sa probité intellectuelle et morale, sera chargée de diriger la transition. Le président de la transition ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. 2. Nomination d'un Premier ministre civil, chef de gouvernement, reconnu pour ses qualités professionnelles et sa probité intellectuelle et morale. Il sera chargé de conduire le gouvernement sous la responsabilité du président de la transition. Ce Premier ministre ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. 3. Mise en place rapide d'un gouvernement pour faire face aux différents défis du Mali et en particulier préparer les élections législatives et présidentielles dans un délai de 12 mois. 4. Aucune structure militaire ne devrait être au-dessus du président de la transition. 6. Notre sommet décide que les sanctions énoncées au point 13H et 13I de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement du 20 août 2020 seront levées progressivement en fonction de la mise en œuvre des décisions ci-dessus. 7. Il appelle à la finalisation urgente d'un accord sur la transition politique entre la CEDEAO et le Mali et invite l'Union africaine et les Nations unies à endosser cet accord. Le président Mahamadou Issoufou a aussi convié ses homologues à un réexamen de la situation sociopolitique au Mali le 7 septembre prochain. Ce sera lors du 57e sommet ordinaire de la CEDEAO prévu à Niamey, capitale du Niger.
Ici, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, après Baudoua, hier était ce vendredi dans la région du Gao, où il s'est entretenu avec les populations de Gagnoa et d'Ivo. Des rencontres au cours desquelles le chef du gouvernement a appelé les populations à l'apaisement, car il y a peu de violentes manifestations d'ordre politique avaient éclaté dans ces villes. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, a exprimé la compassion du gouvernement et prêché la cohésion sociale. Suivons ensemble l'étape de Gagnoa avec notre reporter, Alexis Ouedraogo. Ahmed Bakayoko dans le Gao. Au lendemain des tensions qui ont secoué la localité, le chef du gouvernement est venu écouter tour à tour chefs, femmes, jeunes et victimes des incidents. Cela est vrai que quelques jeunes perturbateurs allument ici et là les mèches de l'incivisme. Mais globalement, Gagnoa est arrimé à la République et rien ne nous éloignera de notre quête pour la recherche de la paix qui accompagne le développement. Dans sa bouche, Ahmed Bakayoko a des mots de compassion pour les victimes, mais surtout un message à l'apaisement. Il y a eu des événements assez graves ici à Gagnoa qui ont fragilisé la coexistence pacifique, la cohabitation qu'il y a entre vous. Mais avec le message qu'on vient d'entendre, on est vraiment rassuré. J'ai besoin que vous m'aidiez. Je ne veux pas que ce soit juste une visite. Et puis après, on achète tout revient. Impliquez-vous. Parlons à tout le monde. Et je l'ai dit aussi à Baudoua, que des gens ne viennent pas déstabiliser. À l'endroit des femmes, l'appel est fort. La politique politicienne est venue nous diviser. C'est pourquoi nous demandons à tous les responsables politiques d'arrêter de lancer des mots d'ordre qui divisent nos enfants. Nous sommes fatigués de tout cela. La femme, c'est elle qui porte la vie et donc c'est elle qui doit la protéger. Comme j'ai dit au chef tout à l'heure, il y a la politique. Mais la politique, c'est la politique et le champ de bataille de la politique, c'est les élections, les urnes, les campagnes politiques. Mais après ça, il y a la relation humaine entre les gens. Il ne faut jamais que la politique soit au-dessus de la relation humaine. C'est très important. Et moi, vous savez que c'est un de mes principes. Il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais on se voit, j'ai des visites, ils me visitent et on parle de tout. Des moments de partage que saluent les populations. Les cadres juges qui lancent les mots d'ordre, quand il y a des problèmes, quand il y a des maladies qui arrivent, où sont-ils? Mais c'est pour mettre les enfants des gens dans les rues et puis ils vont se cacher. Quand dans une région, dans un village, il y a des incidents, que les autorités de ce village-là viennent apporter une compassion à la population, c'est encourageant. Nous disons merci au Premier ministre. Autre lieu, le foyer des jeunes. Tour à tour au pupitre, ils déplorent la division dans la région. Nous souhaiterions qu'en tant que chef de gouvernement, vous preniez des dispositions utiles afin que plus jamais les affrontements meurtriers, sanglants et des actes de vandalisme dont nous avons souffert ici ne se répètent plus. Les jeunes ont décidé de mettre en place une plateforme qui sera comme un instrument de veille pour prévenir les violences de toute forme. Gagnoa est notre terre nourricière et nous devons arrêter de la souiller en la profanant avec le sang versé. Le Premier ministre invite la jeunesse à prendre en main son avenir. Plus jamais ça ici à Gagnoa. Je suis sûr, je suis convaincu qu'il n'y a pas une famille bêtée, qui n'a pas une grande famille alliée, qui soit Akan ou qui soit Malinki. Il n'y a pas un bêté qui n'a pas un ami fort, un ami d'enfance, Djoula ou un Baoulé. C'est ça notre vie, notre réalité. Que la politique ne vienne pas déranger ça, qui est l'essence même de notre vie, qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes l'un pour l'autre. Donc, faisons barrage aux manipulations politiciennes. Préservons notre cadre de vie, parce que quand il y a des marches pour détruire, c'est nous qui perdons, c'est vous qui perdez. Il ne faut pas gaspiller votre jeunesse. C'est la période de la vie où on fait l'essentiel pour construire son avenir.
À ce jour, la région du Gao bénéficie d'un taux de couverture de 98% en électricité. Plus de 200 localités sur les 206 que compte la région et les œuvres de développement restent visibles. Voilà, à l'instant, le récit de notre reporter Alexis Ouedraogo qui racontait donc l'étape de Gagnoa du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et juste après Gagnoa, Ahmed Bakayoko, le chef du gouvernement, vous allez le voir en image, s'est rendu à Divo. Dans cette ville, Ahmed Bakayoko, le chef du gouvernement, a passé un message de paix et de cohésion sociale. Vous pourrez suivre le récit de notre reporter Abou Sanogo dans nos prochaines éditions. Et toujours dans la droite ligne de l'apaisement et du vivre ensemble, notons que le ministre de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du Service public, Roger Adam, a lui sillonné certains villages de la région de l'Indénié-Duablin. Roger Adam est allé échanger avec les populations après les violences qui ont eu lieu dans plusieurs localités suite à l'appel de l'opposition qui dénonçait la candidature du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Roger Adam a demandé à ses parents de ne pas céder aux manipulations en mettant fin aux manifestations qui sont de nature à perturber la cohésion sociale. Le reportage d'Herman Diamia. La région de l'Indénié-Duablin a connu aussi des troubles ces derniers jours à cause des manifestations de rue initiées par la société civile et certains partis d'opposition qui dénoncent la candidature du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Ces manifestations, il faut le rappeler, ont occasionné de nombreux dégâts matériels et des blessés. Pour appeler à l'apaisement et au calme, le ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, lui-même fils de la région, est allé dans le village pour échanger avec la population. Pour cette journée d'échange avec la population, le ministre Roger Adam a sillonné 8 villages de la région. Eboasoué, Sankadiokro, Zenzenou, Zamaka, Yakase Fiasse, Padignan, Apropronou et Kwame Nziankro. Partout où il est passé, les populations ont assuré au ministre Roger Adam qu'elles mettront tout en œuvre pour sauvegarder la paix dans la région. Roger Adam a rappelé que la nouvelle constitution qui institue une nouvelle république en Côte d'Ivoire permet au président Alassane Ouattara de briguer un nouveau mandat. Il a donc donné rendez-vous aux populations dans les urnes pour choisir le meilleur candidat. Du côté de Yamoussoukro, le Sénat, lui, recevait le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, qui était devant la Commission des Affaires Générales Institutionnelles des collectivités territoriales de l'institution, avec dans son porte-document 4 projets de loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, en termes de succession testamentaire, médecins, pharmaciens, infirmiers et autres missions des cultes ne peuvent plus hériter d'un patient dont ils sont responsables. On en sait un peu plus avec Kader Sogodogo. La Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat reprend du service. Elle reçoit un émissaire du président de la République, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé. Le ministre était porteur de 4 projets de loi, 3 ratifications. La première vient pour la mise à jour de la période de 2 mois qui courait à partir du 23 mars 2020 portant suspension des délais en matière de procédures judiciaires et administratives du fait de la Covid-19. La deuxième ratification amène la Côte d'Ivoire à poursuivre ses efforts de réforme dans le secteur de la justice avec l'obligation au greffier en chef de délivrer la grosse d'une décision rendue dans un délai de 3 jours après l'enregistrement pour accélérer son exécution. La troisième et dernière ratification vient proroger le mandat des membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance, autre que le président, jusqu'au 31 décembre 2020. Relativement aux libéralités, du nouveau pour la succession. Ce nouveau projet de loi introduit des innovations, de sorte qu'il y a une distinction à faire en ce qui concerne les donations entre les biens meubles et les biens immeubles. Pour les biens immeubles, l'acte authentique est exigé pour une donation de biens immeubles. Pour les biens mobiliers, c'est-à-dire les meubles, l'acte sous seing privé est requis, mais il doit être dûment authentifié.
Des limites également dans la succession. Ce nouveau projet de loi assure une meilleure protection aux partis et à leurs héritiers. Ainsi, les médecins, le personnel soignant, les pharmaciens qui assistent et soignent une personne d'une maladie pour laquelle cette personne décède ne peuvent pas recevoir de donation ou de libéralité de cette personne. Et cette interdiction est étendue au ministre du culte et aux notaires. Autre innovation, c'est les testaments, en ce qui concerne les testaments. Dorénavant, on a la possibilité de saisir 2 notaires à la fois pour le testament par acte public. Et lorsque vous saisissez 2 notaires à la fois, ce testament que vous déposez est dispensé de l'authentification par le président du tribunal. Cela est requis lorsque le testament par acte public est fait devant un seul notaire. Prochain émissaire du président de la République au Sénat, Niale Kaba, ministre du Plan et du Développement. Et vous l'avez compris, on parle dans une seconde de santé. La Côte d'Ivoire, toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19, et je vous donne à présent le point du jour de l'évolution de la maladie dans notre pays. L'on note à 95 nouveaux cas sur 1028 échantillons prélevés, soit 9,2% de cas positifs, 176 guéris, 0 décès. À la date du 28 août, la Côte d'Ivoire compte 17 797 cas confirmés, dont 16 315 personnes guéries, 115 décès et 1367 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 125 085. Et nous glissons sur le terrain de la politique pour parler de ce qui fait également l'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs jours, vous avez pu le suivre sur nos antennes. Les têtes de liste de partis politiques sont investies par le partisan. Ce vendredi a été également jour d'investiture pour les militants de l'Union pour la démocratie et la paix de Côte d'Ivoire, l'UDPCI, qui ont procédé à l'investiture de leur candidat pour la présidentielle d'octobre. Albert Mabry-Touaqueuse portera les couleurs de cette formation politique. Témoin de cette investiture, Konaté Moussa. 10 ans après sa première participation à l'élection présidentielle, Albert Mabry-Touaqueuse est cette année encore engagé dans la course pour le fauteuil présidentiel. Il est investi candidat de son parti, l'UDPCI, à la grande satisfaction de ses militants. Ce que nous avons sémé depuis la naissance de ce parti, aujourd'hui nous sommes tout heureux de constater que nous sommes en train d'investir notre candidat, notre champion pour les élections présidentielles d'octobre 2020. Je voudrais dire que c'est avec beaucoup de gens que la jeunesse s'est mobilisée pour accompagner le président Mabry. C'est le candidat qui va apporter un plus à la Côte d'Ivoire. C'est le candidat capable de réconcilier tous les Ivoiriens parce que chacun sait que le président Mabry, c'est un homme au bon ton, c'est un homme qui a foi en Dieu et il est travailleur. Donc il peut vraiment apporter le vrai changement. C'est un jour mémorable et nous voulons dire merci à Dieu. Merci aux militants, mais merci aux Ivoiriens qui nous font confiance, qui font confiance aux candidats. Et dans quelques jours, vous verrez que la Côte d'Ivoire va changer. Parce que les Ivoiriens veulent le changement. Avec l'onction de ses militants, Albert Mabry-Touaqueuse se dit confiant pour la conquête du pouvoir. Vous venez de me mettre en mission pour bâtir la nation. J'accepte dans cette mission de bon cœur. Avec vous, pour vous, je veux bâtir la nation ivoirienne. Je veux rendre à mon pays tout ce qu'il m'a donné de bon, de bien et de grand. Je veux être l'ami de tous et l'ennemi de personne. Je veux être le pont entre les générations et entre les peuples. Je veux être celui qui sera le trait d'union entre tous les Ivoiriens. Par-delà leurs différences ethniques, culturelles, politiques, géographiques et religieuses. Oui, je promets d'être le président du rassemblement et de l'apaisement. Après cette investiture, le dépôt des dossiers de candidature d'Albert Mabry-Touaqueuse à la commission électorale indépendante est prévu ce week-end. Le balai du dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle d'octobre s'effectue également du côté de la commission électorale indépendante, la CEI. Le candidat de la voix des sans-voix, c'est ainsi qu'il s'identifie, Théophile Assoko-Waza, était à la commission électorale indépendante pour le dépôt de sa candidature. Le récit de Sidonie Davila.
Le troisième candidat de la mi-journée se nomme Théophile Soko-Ouaza. Son organisation, c'est la 4e voie, la voie des sans-voix. L'expert financier est dans l'arène politique depuis 2008 et il y a pris goût. Après plusieurs élections locales, il décide cette année de s'essayer à l'élection présidentielle en déposant son dossier de candidature à la CEI. Nous ne sommes pas d'accord pour la politique de la chaise vide. Nous ne sommes pas d'accord pour les violences. Nous ne sommes pas d'accord pour les guéguerres. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Nous avons décidé de porter nos candidatures pour encourager les Ivoiriens et les Ivoiriens à s'inscrire dans le processus électoral. Pour Théophile Soko-Ouaza, également manager d'organisation, la réception de son dossier de candidature marque un tournant décisif pour son parti, la 4e voie, la voie des sans-voix. Un autre candidat à la présidentielle s'est également présenté dans les locaux de la commission électorale indépendante pour y déposer son dossier. Son nom, Tokpa Main-Pleu. Éric Goré nous en dit davantage. Tokpa Main-Pleu, Félix, fait son entrée dans les locaux de la commission électorale indépendante CEI. Inconnu du grand public jusqu'à cette date, il crève aujourd'hui l'écran des télévisions nationales et fait la une des journaux pour avoir fait acte de candidature. À son arrivée à la commission électorale indépendante, le candidat est séduit par l'accueil et il l'avoue. Malgré ses dossiers incomplets, Tokpa Main-Pleu Félix est porteur d'un message. Le candidat indépendant est confiant et compte créer la surprise. Et puis un autre candidat, il s'appelle Benjamin Bessier, a également déposé son dossier de candidature. Retrouvons Sidonie Davila. Le patron d'une entreprise chocolatière française en Côte d'Ivoire, Benjamin Mbouke Bessi, est candidat à la candidature à la présidentielle 2020. Son staff à ses côtés, il procède au dépôt de son dossier de candidature au siège de la commission électorale indépendante. Un acte important pour la suite du processus. J'ai été accueilli avec beaucoup de professionnalisme et notre dossier de candidature a été réceptionné avec un récépissé qui nous a été délivré. Les jours vont s'accélérer et comme je le disais tantôt, j'ai hâte d'être avec vous, d'être aux côtés de vous, chers Ivoiriens, vous apporter de la joie de vivre et regarder l'avenir dans la paix. Je voudrais aussi profiter de cette tribune pour adresser un message particulier à nos représentants sur le terrain pour le gros travail qui a été abattu, qui nous ont permis d'obtenir tous les parrainages requis et compléter notre dossier de candidature. À l'issue de sa rencontre avec l'équipe de la CEI, la joie de ses sympathisants. Candidat indépendant, Benjamin Mbouke Bessi ne manque pas de dire à qui veut l'entendre que sa candidature est le symbole de la continuité de l'État au regard des performances qui ont déjà été réalisées. Voilà, vous allez le voir, un autre candidat également à la présidentielle d'octobre a aussi déposé son dossier de candidature. Son nom, Mamoudou Meïté. Il a pour ambition de diriger la Côte d'Ivoire. Il ira sous la bannière du PPR Africa, le parti progressiste pour la renaissance africaine. On retrouve Éric Goré. Meïté Mamoudou est le représentant du parti progressiste pour la reconnaissance africaine, PPRA. Il s'est rendu à la commission électorale indépendante avec pour ambition de diriger la Côte d'Ivoire. Des documents manquent à son dossier. Il a fourni seulement que 3 sur les 13 documents demandés. Mais Meïté Mamoudou ne désespère pas. Nous exerçons la politique projet de société contre projet de société, programme de gouvernement contre programme de gouvernement, objectif contre objectif, vision contre vision, méthodologie contre méthodologie, méthode contre méthode. Et on peut y arriver. Le candidat de PPRA entend changer la Côte d'Ivoire une fois aux affaires.
Quittons à présent les parvis de la commission électorale indépendante pour nous rendre du côté de Ivosep. Elle a servi la culture durant toute sa vie. Rose-Marie Guiraud s'en est allée le 20 avril dernier. Le monde des arts, la tutelle et les admirateurs ont tenu à lui rendre un dernier hommage au cours de la levée du corps ce matin à Ivosep-Trècheville. Remise du drapeau national à la famille, hommage militaire, témoignage et de l'émotion rythmé ce moment particulier au cours duquel on a pu mesurer la dimension particulière de la défunte. Le récit de Franck Quadio. Ivosep-Trècheville, l'hymne national en l'honneur d'une dame de culture, Marie-Rose Guiraud. Le drapeau tricolore présenté, puis remis à Emmett, son époux, par le ministre d'État Patrick Hachi, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. C'est l'hommage de la nation. À la salle Félix Houphouët-Boigny, c'est bientôt l'ultime au revoir. La dimension humaine de l'artiste est relevée par le célébrant. La famille, quant à elle, remercie autorités et acteurs culturels pour les différentes célébrations. Un sentiment de reconnaissance partagé par tous. Marie-Rose Guiraud aura marqué de son empreinte l'art de la scène en Côte d'Ivoire. Quand je suis rentré à l'Institut national des arts en 1974, elle a été mon professeur de danse. Et avec elle, j'ai redécouvert les pas. On n'avait pas les pas de terroir et c'est celle qui nous a appris ces pas-là, principalement à moi. Ce que je garde d'elle, c'est une battante. Et Marie-Rose Guiraud, artiste, chorégraphe, a beaucoup apporté à la culture. Et moi-même, je suis un acteur culturel. Et je peux dire que Marie-Rose Guiraud, c'est mon aînée. Je suis vraiment triste pour le peuple ouest. Je suis triste pour la culture ivoirienne. Nous savons tous ce qu'elle a apporté à la Côte d'Ivoire, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. C'est une philanthrope, c'est une dame de grande prestance qui, à travers ses œuvres artistiques, a pu hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Née en septembre 1944 à Quibli dans l'ouest ivoirien, Marie-Rose Guiraud crée le ballet national en 1975, un an après la création de la troupe Les Guirivoires. Longtemps restée outre-Atlantique, elle rentrera en Côte d'Ivoire en 2012. Avril 2020, l'artiste s'éteint et laisse à la postérité une école internationale de danse et un immense réservoir de créativité. L'EDEC. Et puis cette autre grande perte pour la culture ivoirienne, Alla Thérèse, décédée le 19 janvier dernier. Sa levée de corps a eu lieu aujourd'hui. C'était en présence d'admirateurs et d'autorités politiques. Son époux, souvenez-vous, était parti un an plus tôt. Muse d'inspiration pour plusieurs artistes chansonniers, elle a reçu l'hommage de ses pairs. Des mots forts ont été prononcés à la dimension de la défunte. Issa Yeo. Chant d'hommage de plusieurs artistes. Procession pour la présentation des condoléances. Quadio amena Alla Thérèse, plus connue sous le nom d'Alla Thérèse, a eu droit ce vendredi aux honneurs de la nation. Tour à tour, les ministres Raymond Goudou Kofi, Kandia Kamara, Dao Paulin Claude, artistes et connaissances se sont inclinés sur la dépouille de l'illustre disparu. Ancrée dans l'art traditionnel baoulé et femme multidimensionnelle, Alla Thérèse a porté la musique tradie moderne en Côte d'Ivoire. Un talent reconnu par les personnalités et artistes. Maman Alla Thérèse, que dis-je? La beauté au féminin. La cantatrice venue des savanes ancestrales baoulées, aux pieds nus, aux pagnes nouées à la poitrine, à la coiffure à coraux coffier, sera toujours vivante avec ses chansons cultes qu'elle nous laisse. Alla Thérèse est un personnage fédérateur qui constitue pour la Côte d'Ivoire une véritable richesse patrimoniale. À travers sa chanson, elle a valorisé le patrimoine immatériel. Par sa danse, c'est toute la richesse chorégraphique du grand centre qu'elle a révélée au monde et valorisée sur la scène nationale et internationale. Pour service rendu à la nation, Alla Thérèse a été faite commandeur dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Occasion pour la ministre de la Culture et de la Francophonie de déclarer que l'artiste reste immortel.
Toutes les régions se reconnaissaient en Athérèse, de nord au sud, de l'est à l'ouest, en partant par le centre. Thérèse était un monument, une artiste intemporelle. Depuis son Excellence, Monsieur le Président Félix Houphouët-Boigny, à ce jour, Thérèse a toujours été l'icône de la musique traditionnelle en Côte d'Ivoire. Pour rappel, c'est le 19 janvier 2020 que Thérèse a arrangé définitivement le micro. Une veillée est prévue ce jour, suivie de son inhumation ce samedi à Bofia, village situé dans le département de Toumoudi. L'artiste reste immortel et vous l'avez dit, Issa Yeo. On parle à présent de sport et de ce rebondissement de dernière minute dans l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. La Fédération internationale de football, la FIFA, demande à la FIF de suspendre immédiatement le processus électoral pour l'élection du nouveau président prévu pour se tenir le 5 septembre prochain et ce jusqu'à nouvel ordre. La FIFA veut désormais obtenir une vue d'ensemble du processus électoral afin de garantir un bon déroulement pour l'élection à venir applicable à toutes les associations membres. La FIFA avait déjà annulé la semaine dernière une décision de la FIF qui suspendait la commission électorale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'observer les mesures barrières. La Covid-19 continue de se vivre en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Bonsoir et bonne fin de soirée.